Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Toujours les parties sur le temps et l'espace. Ici, une partie de Chigorin contre... c'était une partie en équipe. Donc Chigorin et Pons contre Steinitz et Gavilan, qui s'est joué à la Havane en 1889. Donc E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, fou C5, B4, donc encore un Gambit Evans. Et là, cette fois-là, en 1889, c'était joué assez couramment. Fou prend B4, C3, fou A5, roc, dame F6, ça se joue, D4, cavalier E7. Cette ouverture est vraiment un exemple intéressant de lutte pour le temps et l'espace. La défense qui a été adoptée ici par Steinitz, dame F6 et cavalier E7, est une tentative qui est fondée de manière stratégique pour contrôler la case E5 et d'empêcher empêcher les blancs de constituer un centre classique des 4 E4 qui leur assure généralement un avantage d'espace. Mais ici, les pièces noires sont mal placées. Et par une manœuvre tactique, les blancs peuvent gagner du terrain. L'idée de Steinitz de contrôler la case E5 fut reprise par Lasker plus tard avec le coup D6 au lieu de dame F6. D6 qui est nettement meilleur, et après D4 de jouer fou B6, qui cette fois-ci sont de très bons coups. Cavalier D8, dame, j'ai une inversion de pièces, excusez-moi, dame A4, fou B6, fou G5, dame D6, cavalier A3, C6, tour D1. Alors, la plupart des coups noirs ici étaient vraiment forcés. Mais maintenant, la défense se retrouve vraiment en difficulté. Sur C prend... j'ai oublié le D5. Oh, je vais les refaire. J'ai oublié un coup. Il y a un coup qui s'est perdu quelque part dans l'échiquier. On va le refaire. C'est mieux que de corriger après. Donc le 4-5, cavalier C3. Cavalier C6, fou C4, fou C5, B4, fou prend B4, C3, fou A5, cavalier, j'ai encore oublié de jouer un coup, moi. Cavalier C6, c'est bon. Donc, roc. Oui. Je me suis trompé. Oui, c'est pas roc, c'est roc. Voilà le problème. Dame F6, D4, cavalier E7 et D5. C'est le coup que j'avais oublié tout à l'heure. Et donc, les raisonnements de tout à l'heure restent identiques. Donc, cavalier D8, dame A4, fou B6, fou G5, dame D6, cavalier A3, C6, tour D1. Donc, comme je disais, la défense se trouve en réelle difficulté. Si
les blancs, les noirs jouaient C prend D5, alors les blancs continueraient par cavalier B5 et après dame B8 par fou prend E7, roi prend E7, tour prend D5, cavalier C6 et dame A3 échec, etc. Donc déjà les noirs seraient assez mal. Donc dame B8 de manière prophylactique, fou prend E7, roi prend E7, mais maintenant D6 échec et roi F8. Alors maintenant, après cavalier prend E5, les noirs joueraient fou C5, ce qui serait un très bon coup, et les noirs auraient eu un peu plus de perspective. Le reine dame, mais les noirs, les blancs jouèrent dame B4, qui paralyse les dames. Steinitz considérait que ce type de position, même paralysée, quand elle ne comporte aucun point faible, comme tout à fait défendable. Ici, toutefois, on a une grande supériorité d'espace qui permet aux blancs de manœuvrer et de préparer l'attaque finale, que les noirs ne sont pas en mesure de parer efficacement. Donc, F6, fou B3, cavalier F7, cavalier H4. Alors maintenant, pas C5, parce qu'alors, dame C4, et sur cavalier il prend D6, ce serait une grosse faute, car tour prend D6, dame prend D6, et dame F7, échec et mat. Donc, il ne faut pas oublier que le fou pointe toujours sur la position du roi. Donc, G6, roi H1, ceci est un coup préparatoire, en vue d'ouvrir la position de manière décisive par F2, F4. Et les blancs ne veulent pas être gênés par le fait que le pion était cloué par le fou. Donc fou D8, F4, E prend F4, fou prend F7, roi prend F7. Et maintenant la pointe, c'est-à-dire E5, c'est une percée qui est la pointe de l'avance avec F4. C'est à nouveau un sacrifice de pion, et plus tard, les blancs vont même sacrifier une tour, ce qui ouvre la dame blanche un accès au roi. F prend E5, tour prend F4, échec. Et là, maintenant, si E prend F4, pardon, alors dame prend F4, roi G7, tour F1, fou prend H4, et dame D4 échec, roi G8, et dame C4 échec, roi G7, et tour F7 échec, et c'est terminé pour les noirs. Donc ils ont joué roi G7, alors cavalier F5 échec, G prend F5, tour prend F5, tour G8, tour F1, B5, essaye de se dégager, mais c'est déjà trop tard. Dame G4 échec, et les blancs, ça a été fini, les blancs ont annoncé un mat en 3 coups, qui commence par roi H8, tour F8. Et donc les noirs ont perdu. Voilà, et prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.